Après 2 saisons à jouer ensemble, après 2 saisons blanches du côté du Real Madrid, le constat est simple. Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ça ne fonctionne pas. Aucune alchimie, aucune connexion, l'impression que chacun joue de son côté. Le problème, c'est que ça va pas s'arrêter là. Mbappé est en contrat jusqu'en 2029, Vinicius Junior est sur le point de prolonger. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que ça marche, mais comment faire pour que ça marche. Au lieu d'être dans la critique et de se dire que c'est impossible, je vais vous prendre à contre-pied. Je me suis creusé un petit peu la tête et j'ai trouvé 5 clés. 5 clés pour réussir à faire que ce duo soit dominant et pour que ça fonctionne. Les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les 5 clés pour que ça fonctionne et pour que ça marche entre Mbappé et Vinicius Junior. Installez-vous confortablement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On n'est pas très loin des 15 000 abonnés, donc on pousse. J'aimerais bien les atteindre juste avant la fin de saison. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, déposer le petit like et échanger avec moi en commentaire. Donnez-moi, vous, vos raisons. Et est-ce qu'il y a une possibilité de faire fonctionner ce duo qui, depuis 2 ans, ne fonctionne pas? Vinicius Junior, Kylian Mbappé, on le sait, ça ne fonctionne pas depuis 2 ans. Je me suis creusé un petit peu la tête, je suis resté positif. Je sais que ces joueurs-là seront au sein du club pendant encore de nombreuses années. La saison prochaine, il y a très peu de chances qu'on ait un des 2 joueurs qui quitte le club. Vinicius Junior, je pense qu'il va prolonger. Mbappé est en contrat jusqu'en 2029. Donc, au lieu d'être dans la critique et de se dire que ça ne marche pas, comment faire pour que ça marche? Je suis parti à contre-pied et j'ai trouvé 5 clés pour que ça marche. La première, le bon coach. Bien évidemment, il y a la question du coach. Ces derniers temps, on voit beaucoup de choses passer. Il y a beaucoup de coachs qui tapent et qui sont au portillon pour succéder à Arbeloa, qui, je pense, ne sera pas le coach du Real la saison prochaine. Un coach qui ne remporte aucun titre majeur n'a aucune chance de rester. J'ai vu passer aussi ce communiqué sur X, comme quoi c'est Florentino Pérez lui-même, le président, qui décidera du futur coach pour la saison prochaine. Il y a beaucoup de noms qui circulent, hein. Mais en tout cas, il faut un coach qui soit légitime. Alors, je ne pense pas qu'il aura les pleins pouvoirs. C'est pas dans la politique du club. Et Florentino Pérez, son projet pour lui, c'est Mbappé et Vinicius. Il veut absolument que ça fonctionne pour la saison prochaine. Donc, je pense qu'il faut trouver le coach adéquat. Il y a pas mal de noms qui circulent. Pour moi, celui qui me vient en tête, le premier pour beaucoup, c'est Jürgen Klopp. Il est expérimenté, il a cette légitimité, il peut être au-dessus des joueurs et il a un peu ce côté aussi management, il est assez proche de ses joueurs et il a un peu ce côté tactique et coach moderne. Je pense qu'il coche toutes les cases pour pouvoir entraîner cette équipe. On entend aussi parler de Tuchel, on entend parler d'un retour de José Mourinho. Je pense qu'il est un petit peu sur la fin, je ne sais pas s'il aura vraiment les épaules pour gérer tous ces égos, Vini, Mbappé, Bellingham ou d'autres. Mais en tout cas, c'est ce genre de coach qu'il faudrait. Mais on sait que les tacticiens, j'ai vu passer des Nagelsmann, j'ai vu passer le coach de Stuttgart, Eunès, il me semble, Sébastien Eunès. Ça ne fonctionne pas. On l'a vu avec Xabi Alonso. Me parlez pas d'Arteta, de Fabregas, de Nagelsmann. Ça ne fonctionne pas. Il faut un manager au Real Madrid et aussi un coach qui puisse prendre des décisions fortes et gérer les égos. Donc pour moi, le premier point est important, ce sera le choix du coach. Quand on voit encore les états d'âme de certains joueurs vis-à-vis des coachs, ce sera hyper important d'avoir un coach qui arrive à rassembler, fédérer les joueurs et aussi les convaincre qu'avec sa méthode, on puisse gagner. On passe au point numéro 2, la deuxième clé, la discipline du club. Alors moi, je ne reconnais plus mon Real Madrid. Où est passée l'institution Real? Où est passé le club qui était au-dessus d'un certain Cristiano Ronaldo, qui était au-dessus d'un certain Sergio Ramos? Aujourd'hui, il y a trop de passe-droits. Quand je regarde comment le club se plie par rapport à Vinicius Junior, qui n'a toujours pas prolongé depuis 2 ans, mais dans un monde normal et dans un club bien structuré, le joueur est déjà vendu. Et Vinicius Junior tient en otage le club et fait un peu ce qu'il veut avec son entourage. C'est pas normal. Quand tu vois qu'on prend la défense de Vinicius Junior vis-à-vis des coachs, quand Vini
a pété un câble et a insulté son propre entraîneur Xabi Alonso, eh ben non, la direction n'a pas backé son coach, mais a plutôt été du côté du joueur. Ça, c'est pas normal. Il y a une certaine hiérarchie à respecter et c'est pas normal. Il y a trop de pouvoir par rapport aux joueurs. Mbappé, je suis désolé, il devait venir en 2022, il nous l'a fait à l'envers. Moi, en tout cas, dans ma logique, tu me refuses une fois, je reviens pas. Le club s'est plié. Le train est passé une deuxième fois pour Kylian Mbappé. Dans un monde normal, tu ne le récupères pas et tu n'avais pas besoin de lui à ce moment-là, en 2024. Mais plutôt en 2022, je pense qu'il y avait une fenêtre et un timing. Donc c'est pareil, le club s'est plié par rapport à Kylian Mbappé. Les joueurs qui jouent pendant 90 minutes, Mbappé qui joue 90 minutes contre une 3e division, contre Talavera, je sais plus c'était qui, ou contre Albacete. Ça aussi, c'est pas normal. Il doit y avoir une hiérarchie, on doit respecter. Le club doit backer son coach, les joueurs doivent écouter le coach. Voilà, on doit respecter cette hiérarchie, c'est hyper important pour l'équilibre du club, de l'équipe et du vestiaire. C'est pareil, les joueurs, quand ils voient ça. Forcément, moi, si je suis joueur et je vois qu'il y a des joueurs qui ont des passes droits et qui font des états d'âme et qu'ensuite ils sont protégés par la direction, par le club, et ben ça, c'est pas normal aussi. Ça crée de la frustration chez d'autres et forcément que ça crée un déséquilibre qui se ressent ensuite sur le terrain. Donc il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je dis pas que le club doit se comporter comme un tyran, mais il doit y avoir une certaine hiérarchie et on doit être derrière le coach et c'est au coach aussi de trouver un équilibre aussi, de pas être trop ferme, trop dur, mais de savoir manager et tirer l'équipe et les joueurs avec lui. Donc ça c'est hyper important, la discipline du club, on l'a perdu. Moi je retrouve plus l'exigence institutionnelle. Elle a disparu. L'institution Real Madrid a disparu qui était au-dessus des joueurs. Le 3e point, la 3e clé, bien évidemment les gars, je vous fais pas de dessin, les attitudes. Voilà. Les attitudes des deux là, pour moi ça fait 2 ans, ils m'exaspèrent. Ils ont beau faire les meilleurs matchs qu'ils veulent, quand je les vois sur un terrain, ils sont tellement frustrants. Quand je vois Mbappé qui se plaint quand il ne reçoit pas le ballon, quand je vois Vinicius Junior qui essaie de dribbler 5, 6, 7 joueurs, quand je vois Vinicius, son comportement aussi par rapport aux arbitres, par rapport à ses coéquipiers, par rapport à ses adversaires, c'est insupportable. Donc il y a les attitudes sportives, c'est-à-dire qu'aussi, il y a très peu de repli défensif, il y a très peu de pressing, on voit des joueurs qui marchent, qui n'aident pas les coéquipiers. Ça, encore une fois, ça frustre les autres. Parce qu'il faut penser aussi, il faut se mettre à la place des coéquipiers, hein, des milieux de terrain, etc., des défenseurs. Quand ils voient ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Les passes droits, les états d'âme, les attitudes, ça fait beaucoup. Il n'y a pas ce côté collectif. Ils doivent absolument changer leur attitude, sportivement, mais aussi en dehors du terrain, au niveau du comportement. Quand tu vois un Vini qui pète un plomb comme ça en plein match, en mondovision, et qui insulte son coach. Quand tu vois Mbappé, son genou, l'histoire de son genou qui fait filtrer des informations. Quand tu vois que les joueurs en font qu'à leur tête, que les joueurs choisissent leur match aussi. C'est bien beau de faire du pressing en Ligue des Champions, contre le Bayern, jouer 3 fois dans l'année, contre City. Non, c'est pas ça qu'on veut. Moi, j'aime bien prendre en comparaison les ailiers du Bayern, les ailiers du Paris Saint-Germain, des équipes qui fonctionnent très bien. On peut même mettre le Barça. Je suis désolé, quand je regarde Doué, Gvara, quand je regarde Olysée, Luis Diaz, quand je regarde Rafinha, Lamine Yamal, c'est des joueurs qui tirent le collectif vers le haut, qui font des efforts pour le collectif. Et aujourd'hui, quand je regarde Vini, Mbappé, c'est des joueurs qui jouent pour leur pomme. Il y a ce côté individuel, il y a beaucoup de frustration dans leurs gestes, il y a très peu de symbiose, d'alchimie entre les deux. Il n'y a pas de contre-pressing, il n'y a pas de pression, il y a très peu d'efforts, on ne vient pas aider les latéraux, on ne vient pas aider ses coéquipiers. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le comportement et dans les attitudes. Sur 2 ans, c'est trop peu. Il y a quoi, 3 ou 4 matchs, ils ont eu envie. Bah non, ça se passe pas comme ça. Donc il faut remettre de la discipline, de la rigueur aussi, dans les attitudes. Je suis désolé, ça passera par là aussi. La 4e clé, les éloigner. Alors je m'explique. Ces 2 joueurs-là, pour moi déjà, c'est 2 ailiers gauche de formation. Mbappé, on le sait très bien, il a été formé en tant qu'ailier gauche. Il a joué aussi ailier droit. Mais justement, ça fait partie de mon point.
Et Vinicius Junior, on le présente plus. Son jardin, c'est le côté gauche. Il mord la ligne. Il fait des dégâts. C'est un joueur différentiel. Même si je trouve que ces 2 dernières saisons, il a baissé en termes de niveau, en termes de rendement. Pour moi, il faut absolument les éloigner. Quand ces 2 joueurs sont dans les mêmes zones d'influence, sur ce côté gauche, demi-espace gauche, et que tu vois qu'ils n'arrivent pas à combiner, qu'ils ne se comprennent pas, et tu as l'impression qu'il n'y a pas de QI football, on doit absolument les éloigner. Donc, pour moi, Vini doit rester sur son côté préférentiel et Mbappé doit aller sur le côté droit. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il doit manger la ligne, mais il doit occuper sur sa hitmap, il doit être dans le demi-espace droit, ailier droit, pourquoi pas revenir un petit peu dans l'axe aussi, mais il faut les éloigner pour que ça fonctionne. Ces 2 joueurs, de par leurs aptitudes, leurs caractéristiques, ce sont des ailiers purs. Ce qui est important, c'est de réussir à isoler Vinicius Junior et Mbappé sur les côtés en 1v1. C'est des joueurs qui sont capables d'être destructeurs et de dynamiter, de détruire leurs adversaires. Vinicius Junior, par moments, il y a même 2 ou 3 défenseurs en face de lui. Il arrive à passer tellement il a des facilités, tellement il est hyper rapide et il est différenciant. Mbappé, c'est pareil. Les seules fois où on l'a vu côté droit, ça a été un carnage total. Demi-espace droit, dès qu'il fait son passement de jambe et qu'il accélère crochet extérieur, c'est létal. Donc pour moi, il faut absolument les éloigner pour que ça fonctionne. Avoir un Mbappé qui traîne un petit peu à droite et un Vinicius qui reste sur son côté gauche. Voilà, avoir des ailiers, tout simplement, et des joueurs qui font des différences et réussir à les isoler, passer d'un côté à un autre rapidement pour avoir des 1 contre 1 et ensuite, pourquoi pas, à centrer, finir. Pour moi, voilà, c'est des joueurs de par leurs caractéristiques et leurs aptitudes, c'est des ailiers. Ils doivent jouer sur les côtés et on doit les éloigner parce qu'on l'a très bien vu, il y a un embouteillage à gauche, il suffit qu'il y ait Arda aussi, par moment Bellingham, Vini, Mbappé, et il n'y a plus personne dans l'axe. Et justement, la transition est toute faite, on passe à la 5e clé, un liant. Eh oui, pour moi, il doit y avoir un liant entre les deux. Il doit y avoir un genre de numéro 9. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut un Erling Haaland, un Julian Alvarez, un Victor Osimhen ou un Harry Kane. J'irai pas jusque-là. Mais il faut un liant, un joueur qui est capable de faire le lien entre ces deux-là. Un Benzema, un Roberto Firmino, pour ceux qui ont connu Liverpool avec Salah et Mané. Pour moi, tu as besoin d'avoir un liant. Pourquoi pas avoir ce faux numéro 9 ? Par exemple, un Bellingham qui peut peut-être jouer dans ce rôle, venir un petit peu dans cet axe, coffrer, verrouiller des ballons, jouer en pivot, libérer des espaces justement pour les ailiers. Pourquoi pas un Brahim Diaz qui le fait super bien, mais je trouve qu'il est un petit peu trop petit pour jouer en tant que faux numéro 9, pour essayer de garder des ballons ou des duels aériens. Mais je sais pas, des joueurs comme Muriqi, par exemple, qui est déjà à 21 buts en Liga cette saison, qui est en course avec Mbappé pour le Pichichi. Un profil un peu Rossellou. Voilà, si je peux faire court un peu, il faut un genre de Rossellou, un genre de pivot, un joueur qui est capable de stocker des ballons et faire le lien, justement, entre ces deux-là. Pour moi, c'est la seule façon de les faire fonctionner. Mbappé, on sait très bien que c'est pas un numéro 9. Par moment, il va réussir à marquer. Il a des qualités monstres, bien évidemment, il est capable de marquer. Et les deux-là, ils sont capables aussi de fonctionner ensemble, ponctuellement, sur certaines séquences. Mais on le voit trop. Il y a eu combien de palettes, combien de vidéos, combien de TikTok j'ai vu. Mbappé ne fait pas le bon appel. Mbappé n'est pas dans la surface. Mbappé ne gagne pas un duel aérien. Mbappé décroche beaucoup trop. Mbappé se balade à gauche à droite. Mbappé vient gêner Vinicius Junior. Et Vini n'arrive pas à permuter avec Mbappé. Pour moi, il faut les éloigner. Il faut mettre un lien entre les deux. Quelqu'un qui peut faire le lien. Un faux numéro 9. Un profil Rossellou. Même pourquoi pas un Bellingham, je sais pas. Mais on a besoin d'avoir quelqu'un qui peut faire le lien entre les deux et vraiment laisser Mbappé côté droit et Vini côté gauche. Voilà. Je vous ai présenté mes 5 clés pour réussir à faire fonctionner Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ils vont rester au club encore pendant pas mal d'années, j'en suis sûr et certain. Pour moi, Vinicius Junior a quasi prolongé. C'est qu'une question de temps et de timing pour que ce soit annoncé. Mbappé est là jusqu'en 2029 et j'ai du mal à le voir aller ailleurs. Personne n'est capable de se payer Mbappé et je pense que Pérez et le club n'ont pas envie de vendre Mbappé. Donc, encore une fois, j'ai essayé de prendre le problème à l'envers. Au lieu d'être critique et de dire que c'est impossible et que ça ne fonctionne pas, comment faire pour que ça fonctionne ? Voici mes 5 clés. Je ne suis pas en train de dire que c'est
ça va absolument fonctionner grâce à ces clés. C'est juste mon avis. Voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo. Je me suis creusé un petit peu la tête et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Donc je vous attends en commentaire. Venez débattre avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 5 clés? Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que pour vous, c'est viable d'évoluer avec les 2 devant? Ou est-ce que c'est impossible? Voilà, peut-être qu'en fait, on aura une 3e saison blanche. Ça ne marchera pas. On sera sur les Galactiques 2.0. Peut-être que Florentino Pérez va démissionner comme à l'époque en 2006. Il n'arrivera pas à gérer ce vestiaire et ses joueurs. Ou peut-être qu'en fait, il force et peut-être que ça peut marcher. Mais je pense qu'on doit réajuster et pour moi, ça passera par ces 5 clés. Donc je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et aussi, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les gars. Road to 15 000 abonnés. On n'est pas très loin, donc je compte sur vous. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Et nous, on se revoit très vite pour d'autres sujets. Prenez soin de vous les gars. Peace.